Alors aujourd'hui, nous allons parler des cartes de géographie et des échelles. Nous sommes habitués, nous, à utiliser le GPS, c'est-à-dire à nous déplacer guidés par des satellites. On choisit une bonne application, et puis on se laisse guider. On peut même choisir la voix qui nous guide avec l'accent. Alors, on peut choisir de se laisser guider par Chantal et son accent canadien, ou Marius qui nous explique comment se garer sur la Canebière avec son accent marseillais. Bref. Mais quand on aime suivre une trajectoire, là par exemple on suit le Tour de France, quand on aime suivre une trajectoire, se la représenter, qui nous permet de comprendre à l'échelle de notre pays ce que ça représente, on ne peut pas s'épargner le fait de lire une carte. Impossible même d'organiser un Tour de France sans utiliser des cartes. Alors, les cartes, ce sont des représentations à plat de la géographie d'un pays. Bon, ça, tout le monde le sait. Les premières cartes ont été évidemment créées il y a très longtemps, puisque les hommes ont toujours eu besoin de se représenter le monde qui les entoure de manière schématique. Donc, les premières cartes datent des Mésopotamiens, c'est-à-dire environ 2600 avant Jésus-Christ. Puis évidemment, les Grecs les ont améliorés, comme ils ont à peu près tout amélioré. Et puis, il y a eu les fameux portulans, c'est-à-dire les cartes de navigation au Moyen-Âge, qui indiquaient aussi ce qu'on appelle les amers, A-M-E-R-S, c'est-à-dire les objets fixes et visibles qui servaient de point de repère en mer ou sur la côte. Et puis, elles indiquaient aussi les abris sur la côte. Donc ça, c'était vraiment destiné aux gens qui naviguaient. Jusqu'au XVIIIe siècle, la langue française utilise indifféremment les mots carte et map, qui a donné le terme map-monde, ainsi que le vocable anglais map. En anglais, une carte, ça se dit map. Les cartes étaient toujours des représentations plates, parce que le mot map lui-même veut dire nappe, étoffe, donc tissu, quelque chose de plat. Le premier globe n'est apparu qu'en 1492. Alors, bien avant, il a existé des sphères, des globes pour représenter la Terre, puisque les Grecs savaient bien que la Terre n'était pas plate, mais c'était des représentations plutôt symboliques. Le premier globe, avec une volonté de représenter la Terre de manière géographique, assez précise, date du XVe siècle. Ensuite, Colbert, le fameux Colbert, amorce le premier projet de carte topographique du royaume avec l'idée que ça va favoriser le commerce, les échanges et éventuellement la défense du pays. Et la carte la plus connue, c'est celle de Cassini, qui est dressée par 4 générations de cartographes. Donc les Cassini sont géographes de père en fils et finissent par dresser une carte assez précise de la France. Le problème, c'est que si on les met côte à côte, en fait, ça forme un carré de 11 mètres de côté. Ce qui est quand même très encombrant, vous l'imaginez, à emporter dans sa voiture pour une étape de 200 km. Voilà. Alors cette prouesse est entièrement réalisée par un système qu'on appelle la triangulation, que je ne vais pas vous expliquer ici parce que c'est compliqué, mais qui est l'idée que avec un calcul d'angle, on peut calculer la courbure de la Terre, puis la dimension des différents éléments topographiques. Voilà. Aujourd'hui, on utilise les cartes Michelin, des cartes qu'on plie, qu'on met dans sa voiture et qui sont très simples à utiliser, qui sont très pratiques, qu'on peut plier. Alors, il y a un format un petit peu obligatoire qui est repris par toutes ces marques qui fabriquent les cartes, mais qui est vraiment très pratique. Alors, là où ça devient intéressant, c'est que sur ces cartes, évidemment, il y a des échelles qui sont obligatoires, parce qu'une carte n'a pas de sens si on ne sait pas ce qu'elle représente, quelle dimension elle représente en réalité. Alors, l'échelle d'une carte, c'est le rapport entre la longueur sur la carte et la longueur la longueur en réalité. Elle s'exprime en général par une fraction dont le numérateur représente la longueur sur la carte et le dénominateur représente la longueur en réalité. Alors, ce sont des calculs qu'aujourd'hui, on a un petit peu du mal à faire de tête. C'est pour ça que souvent, aujourd'hui, sur les cartes, on vous met un segment et on vous dit ce segment représente 100 km dans la réalité ou 1000 km dans la réalité. Là où les enfants sont souvent un petit peu perdus, c'est que plus le dénominateur de la carte est important, plus en réalité l'échelle de la carte est petite. C'est-à-dire que si vous représentez quelque chose au 1 100 millième,
évidemment, cette chose, on peut représenter plus de choses sur la même carte au 1 100 millième qu'au 1 millième. Mais ces choses, évidemment, sont représentées en beaucoup plus petit. Et c'est ce que les enfants ont parfois un petit peu du mal à comprendre. Ils pensent que plus le dénominateur est important, plus la carte est grande. Et c'est à peu près l'inverse. Enfin, c'est même parfaitement l'inverse. Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'étudie plus beaucoup dans les écoles les échelles parce qu'on les utilise plus beaucoup dans la réalité. Mais il est important que les enfants comprennent, tout simplement parce que c'est un processus mathématique intéressant. Et puis parce que rien ne dit que demain, on pourra tous les jours et partout utiliser le GPS. Il peut y avoir un bug ou un problème informatique dans la voiture et on ne peut plus l'utiliser. Donc, il faut savoir utiliser les cartes et leurs échelles.